Un jour, une émission, un verset biblique, l'évangile présenté dans toute sa simplicité. C'est donc retour à la parole avec la sentinelle. Télé-Sentinelle. Jean-Luc Traxel. Ce nom pourrait ne pas dire grand-chose à mes frères africains. Pourtant, ces pasteurs évangéliques sillonnent toute l'Europe pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, avec la manifestation des guérisons divines. Aujourd'hui, le pasteur Jean-Luc nous plonge dans le méandre de la guérison divine avec son témoignage, dont je vous invite à suivre le premier épisode. Et ça tourne. À l'âge de 6 ans, il vit sa première expérience surnaturelle de Dieu. Jésus lui révèle prophétiquement qu'il l'a choisi pour parcourir les nations et manifester sa gloire. Quelques années plus tard, tout s'accomplit. Un immense ministère se lève dans la vie de Jean-Luc avec des guérisons et des miracles incroyables. Des cancers disparaissent, des organes manquants sont recréés ex nihilo, des membres du corps repoussent. Une plongée dans le surnaturel de Dieu, c'est le témoignage de Jean-Luc Traxel. Bonjour à chacun, je m'appelle Jean-Luc Traxel, j'habite la Suisse, je suis marié à Josiane, j'ai 4 enfants qui sont déjà adultes, je suis pasteur évangélique et mon activité principale est celle de prier pour les malades, d'annoncer l'évangile. Je suis d'ailleurs le président de l'Association internationale des ministères de guérison qui travaille dans l'unité des croyants, mais également le fondateur et président de Europe Shall Be Saved qui souhaite et qui travaille pour amener l'évangile sur notre continent européen. Mes parents ont simplement prié pour que je puisse vivre la grâce de la Pentecôte. Et ils ont prié alors que j'étais dans mon pyjama, dans ma chambre à coucher. Ils m'ont imposé les mains et ils ont simplement dit « Père, dans le nom de Jésus, baptise notre Fils du Saint-Esprit. » Et c'est là que le ciel s'est ouvert sur ma vie, la puissance de Dieu est descendue, la gloire de Dieu a envahi ma vie avec un feu. Et dans ce feu, Dieu m'appelait à prêcher l'évangile dans les nations et en même temps, c'est dans ce feu que j'ai entendu audiblement la voix de Dieu déclarer que l'Europe sera sauvée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai une foi inébranlable et je crois que nous allons voir notre continent européen être touché à nouveau par la grâce de Dieu et où une multitude de multitudes vont se tourner vers Jésus-Christ. Reinhard Bonnke, c'est un évangéliste qui a amené plus de 90 millions de personnes au Seigneur, notamment dans des conférences ou des événements de masse en Afrique, dont j'ai eu l'occasion de pouvoir participer à certaines, dont une qui était sa plus grande, c'était plus de 1,6 million de personnes dans une seule rencontre. Et c'est à l'âge de 16 ans que je suis rentré vraiment en contact avec lui et où j'ai été inspiré par ce ministère de feu et où j'ai pris la décision de dire « Seigneur, je ne veux pas juste suivre mes parents ou suivre les uns ou les autres, mais je vais rentrer dans ma destinée, dans la mission que tu me confies et c'est pour ceci je te fais confiance, j'y vais. » Je voulais louer directement un stade. Et puis le Seigneur m'a dit non, c'est pas comme ceci que tu vas débuter. D'abord, tu vas commencer à te mettre à genoux et de prier et intercéder. Et c'est dans ces moments-là que je vais te parler. Et c'était très précis. Le Seigneur m'a dit, commence à prier tous les samedis matins de 4h à 8h. Notre désir, eh bien, c'était pas de partir aux Caraïbes ou peu importe où on peut le faire. Et je n'ai rien contre ceci. Peut-être aujourd'hui, je devrais le faire. Peut-être j'irai dans un bel endroit. Mais là, à ce moment-là, Dieu nous a demandé de tout vendre, de tout donner ce qu'on avait pour la mission. On s'est mariés. 2 jours plus tard, on partait en Ukraine. C'était juste la période où le mur de Berlin était tombé. L'Ukraine, c'était un des pays les plus pauvres. On est parti là-bas pour donner notre voiture et c'était vraiment notre voyage de noces qui était un voyage missionnaire. Mais on a vu tant de miracles, entre autres l'essence se multiplier puisqu'il n'y avait pas possibilité, tout était fermé à cette période-là. Et on a vu vraiment la gloire de Dieu, nombreuses personnes être guéries. Et ça, c'était le début de notre mariage. Effectivement, j'ai eu la grâce de Dieu de voyager dans plus de 90 nations, 90 pour les Suisses. J'ai pas fait la mise à jour. Je pense que j'arrive vers les 100 là actuellement. Je peux témoigner aujourd'hui, quel que soit l'endroit de par le monde, j'ai vu Dieu agir avec puissance. Que ça soit dans des parlements, auprès de rois ou de présidents de pays, ou que ça soit dans des endroits très pauvres, dans des bidonvilles, ou que ça soit en face d'une multitude de plusieurs centaines de milliers de personnes, j'ai vu la gloire de Dieu se manifester.
Et j'étais effectivement au Pakistan, on m'a invité de nombreuses fois et chaque fois je disais non, j'ai pas envie de venir au Pakistan, il y a assez à faire ici en Europe. Et un jour le Seigneur m'a dit, il faut que tu ailles là-bas. Et ils avaient réservé directement le stade olympique de 80 000 places. Et le Seigneur m'a dit non, tu n'iras pas au stade olympique, je veux que tu commences petit. Et j'ai appelé ces personnes, j'aurais dit, je ne viendrai pas au stade, on va commencer petit, hors de la ville comme Dieu le demande. Et puis ils étaient fâchés parce qu'ils avaient déjà fait un prépaiement de ce stade. J'ai dit c'est la condition sine qua non si vous voulez que je vienne. Et au fait, on est arrivé sur place en dehors, sans publicité, de la ville de Karachi. Et puis c'est là qu'on a commencé avec quelques centaines de personnes, plus de gardes, de militaires qui nous protégeaient, armés, de par le fait que c'est un pays musulman. Et la gloire de Dieu a commencé à se manifester avec des miracles créateurs, mais aussi beaucoup de sourds qui ont entendu, des aveugles voir. La gloire de Dieu a commencé à se manifester. Le deuxième soir, c'était plusieurs milliers de personnes. Troisième soir, la foule a augmenté. Et puis finalement, eh bien, c'est le ministre de la Justice ainsi que le maire de Karachi qui sont venus en disant « Monsieur Traxel, vous pouvez pas rester à l'extérieur, il faut que vous amenez Jésus au milieu de la ville de Karachi. » Et pour faire la longue histoire courte, ils ont bloqué downtown, le centre-ville, les rues, ils ont posé une estrade. Et c'est là que j'ai commencé à prêcher l'évangile. Il y a des milliers, probablement des dizaines de milliers de personnes qui étaient là avec les 4 rues qui étaient là. Et c'était durant cette soirée-là, quelques heures avant, j'étais déprimé, pas envie d'y aller. Je pleurais parce que des fois, on sent ces pressions diaboliques, ces pressions des ténèbres qui sont là. Et puis, j'étais accompagné de mon pasteur qui m'a dit « Vas-y Jean-Luc, le Seigneur est avec toi, la gloire de Dieu va se manifester. » Et c'est vraiment par obéissance que j'ai été. Et quand j'ai vu cette foule, j'ai commencé à prier pour les malades avec compassion. Et j'oublierai jamais, sur la scène, la première parole de connaissance que j'ai eue, c'était pour une personne qui était mourante d'une certaine hépatite. Et quand je l'ai pointé, la puissance de Dieu l'a touché, le jaune l'a quitté, il s'est relevé avec la force et directement, publiquement, il s'est repenti parce que c'était le chef de la police musulmane islamique qui était là en tant qu'espion, mais le Seigneur l'avait touché et il criait miséricorde à Jésus. Et ensuite, il y a eu d'autres miracles qui se passaient. Je voyais derrière moi le Seigneur guérir quelqu'un qui avait un cancer du sein. Et c'était le cas, entre autres, il y avait une dame qui était là, l'épouse d'un ministre qui était rentrée de l'hôpital mourant d'un cancer et le sein, elle était en train de pourrir. Et il lui restait plus que quelques jours à vivre et quand j'ai pointé, la puissance de Dieu l'a touché et quelques jours plus tard, elle est venue témoigner que son sein avait été entièrement recréé. Bien-aimé dans le Seigneur, musicien moko ya Congo aloba, soki nanu babengi yo te, kowela kondima présenter. Mes frères, nayebi ke mingi ya bana na biso, mingi ya baleki na biso, bazalaka na posa ya kosalela Nzambe na ministère. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enseignement que nous tirons dans le premier épisode de ce témoignage est que le frère Jean-Luc azelaki ti kolo Yesu alakisaki ye mosala na ye. Nzambe abengaka bato te po biso nyonso tosala eloko moko. Chacun a sa spécialité. Tokoki kozala biso nyonso ba pasteur, mais pasteur na pasteur aza na spécialité na ye. Frère, soki ozwi appel ya Nzambe, to basakoli bayebi biso yo ke Nzambe abengi yo na ministère. Kozala pressé te ya komisala yo moko pasteur. Kozala pressé te ya komisala yo moko évangéliste. Kozala pressé te pour monde na ba vision omi komisa yo moko prophète. Mosala ya Nzambe esalamaka bongo te ndeko na ngai. Tala ndenge ndeko Traxel asali nde yango pe tozomona na kati ya makomi na Nzambe. Soki to plonger na kati ya ba écriture, bokomona ke eza na ba jeune lokola yo oyo Nzambe abengaki, mais bazalaki pressé te, bazalaki etinda. Lokola toza na émission ya retour à la parole, to vérifier na kati ya ba écriture, retour à la parole. Juge, chapitre 6, versets 14 à 18. 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? 15. Gédéon lui dit : Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?
Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. 16. L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » 17. Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. » 18. Ne t'éloigne pas d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Parole du Seigneur. Capsule na biso ezalaka kaka ya au moins 10 minutes. Moyen ya kotia histoire mobimba ya Gédéon awa na émission oyo ezali te. Okoki kokende kotanga yango à partir ya extrait oyo tutie awa, okomona que Gédéon a pris tout son temps pour attendre. Sois patient jusqu'à ce que Dieu te donne la commission. Ce que nous appelons la commission, c'est ta spécialité, ton envoi. Nzambe tindi yo osala nini. Il est vrai que Nzambe benga yo pasteur. Il est vrai que Nzambe benga ki yo alobi au côté ya sango malamu. C'est vrai. Mais c'est quoi ta spécialité? Soki na église na bino pasteur yo abiso yo kendeko, Nzambe azotalisa ko za mosali na ye. Oui, ce n'est pas mauvais. J'attends na mabolongo pona kobondela Nzambe. Prends tout ton temps jusqu'à ce que Dieu te dira pourquoi il t'a appelé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ouvre toujours ma caméra, Dieu m'oriente à parler aux jeunes serviteurs et à tous les jeunes qui aspirent à devenir serviteurs de Dieu. Pourquoi? Je crois que parmi ceux qui me suivent, il y a beaucoup de jeunes qui aspirent au ministère. Je vois un message oyo. Salela encore rapport à yote, partagez un peu pour la bande comme sous. Aimez vidéo oyo, pe senga la batumsu ba s'abonner. Pour que témoignage oyo tolanda yango kino suka ezanga ba richesse tellement ébélé. Nzambe apambola bino. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Théorie. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.